Le pitch, c'est l'histoire de Dominique, qui est examinateur de centre de conduite, c'est-à-dire que toute la journée il fait passer des permis de conduire, et aujourd'hui c'est son dernier jour de carrière, d'accord, 35 ans de carrière, super, aucune entache, et il fait passer aujourd'hui le permis à Marion, qui passe le permis pour la 5e fois, et je sais pas si vous savez, mais quand vous passez le permis pour la 5e fois en France, c'est éliminatoire, vous repassez code et conduite, les deux sont accompagnés de la monitrice de Marion. Les trois sortent du centre, percutent quelqu'un qui meurt tout de suite, et donc ils ont 20 minutes pour trouver un alibi, cacher le corps et rentrer au centre comme si de rien n'était. N'empêche, ça prouve que vous avez dû faire du bon travail, hein. Ah bah ça je peux pas vous dire s'il était bon, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que j'ai été utile? Ça, j'en sais rien. En fait, pour être très honnête, moi j'ai écrit le rôle pour lui. Donc c'est toujours plus facile d'écrire un rôle pour quelqu'un. C'est comme pour Gérard Darmon, Caroline Anglade ou Héloïse Martin, j'ai écrit pour eux. Donc c'est beaucoup plus simple. Après, il y a une confiance qui est telle, vraiment aveugle entre nous, que au contraire, je trouve que c'est encore plus puissant d'être dans cette confiance-là quand on arbore un travail entre metteur en scène et acteur. On se connaît tellement par cœur, hein, je crois vraiment que les yeux fermés, on se retrouve, quoi. Donc, Et alors ça veut dire que tu l'avais écrit pour Darmon, Martin et Anglade Alors je vous promets vraiment que je l'ai écrit pour eux. Néanmoins, je me suis dit c'est impossible qu'ils acceptent. Voilà, mais ils ont accepté. Donc, mais c'est sûr que c'est toujours plus simple d'écrire en pensant à des gens. Héloïse et Caroline, on avait très envie de bosser ensemble, hein, je crois vraiment en plus, hein, parce que Patrice a aussi co-scénarisé sur le film. Hein. Oui. Voilà. Et voilà. Bah oui, non, mais en fait. Oui, c'était table régie aussi. Mais il faisait la table, il faisait pas la régie. Non, et en fait, et Gérard, il y a eu un travail incroyable des agents aussi qui a fait que Gérard est venu. Il a été convaincu par le texte. Il avait vraiment envie de donner aussi. En fait, il est dans la transmission. C'est tellement un grand monsieur que il est encore plus grand par sa gentillesse. Donc, il nous a transmis tout ce qu'il pouvait. Et puis, l'agent Alexandre Achamy, ça fait beaucoup aussi pour que ce film se fasse. Donc, on est chanceux, on va dire. Le sujet, il est venu d'où alors? Parce que comme vous l'avez écrit ensemble, c'est quoi? C'est l'expérience personnelle? Vous avez votre permis, vous les avez jamais passés? En fait, on roule sans permis. En fait, on est des escrocs de la route. Non, en fait, le sujet c'est super simple. Moi, j'ai eu cette idée. J'étais au Japon et je traversais le Japon sans téléphone portable et parce que j'avais besoin de trouver un sujet et je trouve que les téléphones portables tuent un peu la création. Et en fait, je voulais trouver un sujet sur la responsabilité. Je me disais, j'aimerais un sujet de comédie où je me dis qui est responsable de quelque chose. Et là-bas, en m'imprégnant, en faisant l'éponge de tout ce que je voyais, je me suis dit, mais si jamais il y a un accident d'auto-école le jour de l'examen, qui est le responsable? Et d'ailleurs, je vous pose des questions, et vous aussi, les fans de première, qui est le responsable? Donc, vous disiez que ça allait devenir un film. Oui. Petite question fou, dans ce cas-là, en plus, comme les acteurs sont venus faire la promo, etc., est-ce que vous ne sens pas obligé de les reprendre aussi pour le court-métrage? Moi, je me sens obligé de reprendre Gérard Darmon, c'est dur. En fait, je me sens obligé, non. Déjà, je pense qu'on a très envie de bosser sur le long ensemble. Ah, pour ma part, oui, j'ai très envie également. Oui, voilà, alors c'est sûr qu'on gagne un acteur sans perdre l'ami, mais bon. T'as peut-être juste une réserve sur moi après. Non, moi j'ai très envie de partir avec ce trio. Plus Patrice Revaux qui est le quatuor un peu de ce film-là. Mais même les seconds rôles, il n'y a pas de petits rôles, hein, comme disait ce matin Arnaud Ducré pendant sa projection. Il y a Chloé François, Laure Falès, Magali Bertin, que j'adore également, qui joue dans le film. Mais quand je vois ce trio-là, Gérard Darmon, Héloïse Martin, Caroline Anglade et tous les retours qu'on a eu sur cette aspérité très forte des trois, c'est-à-dire vraiment on a l'impression d'avoir un vrai trio et en 16 minutes de film on a l'impression d'avoir vu un vrai film tellement qu'on est soudés avec eux. J'ai même aucune envie d'aller sur d'autres acteurs en fait, donc je trouve que ça marche du tonnerre. Je vois le mieux, c'est la mise bien. Alors après je sais pas, après ils sont dégoûtés et ça effectivement il faudra peut-être leur poser la question. Je voulais vraiment revenir un peu à ce basique des années d'avant où les cinéastes faisaient un cours pour faire le long, un peu comme Nakash Toledano quand ils avaient fait Ces jours heureux, qui était passé après à Nos jours heureux pour leur deuxième long métrage. Mais voilà, nous, en tout cas, c'est notre parcours. Hein. Comment ça se finance? On va pas se mentir, OCS a fait beaucoup pour que le film se fasse. Donc ils sont coproducteurs du film avec nous. Ils sont arrivés en amont. Ouais, ils ont préacheté le film. C'est-à-dire que sur scénario, il y a eu une comité de sélection chaque année. Hein, ils retiennent qu'une petite dizaine de scénarios sur les milliers qu'ils reçoivent. Et nous, on a été les chanceux qui ont été sélectionnés. Donc là.
Oui, bah on est pistonné totalement parce que là, le directeur de OCS c'est mon papa, donc forcément c'est plus simple. Hein. Mais bon, ça, je pense pas que ça rentre dans la balance. Et on a eu la chance aussi d'avoir le soutien du CNC qui a fait énormément aussi, si on parle vraiment financièrement parlant. Donc du coup, ça c'était génial. Et puis après, l'autre apport, ça reste ma production, l'Orbac Production. Voilà, on a fait ça sans l'aide d'aucune région. On a eu le préachat de la chaîne et le CNC. On estimait que c'était les deux choses vraiment qui étaient valorisantes dans ce film. Et donc on a fait ce court-métrage. L'Alpe d'Huez, c'est un rêve. C'est un rêve de gamin. C'était incroyable d'ouvrir surtout l'Alpe d'Huez. Il y a quand même une notion d'ouverture de l'Alpe d'Huez qui était assez forte. D'être ici et puis même d'être là, regarde, c'est un kiff de dingue. Voilà, à toi de répondre. Et oui, pour continuer, c'est vrai que c'est un rêve éveillé de venir à ce festival, pour ma part, du coup, en tant qu'acteur, pour venir défendre ce film. En compagnie du coup de mon meilleur pote, c'est sûr que à partir de là. C'est des vacances en fait. C'est des vacances, on se dit tiens, on a fait un petit film de vacances et on le projette. Ouais, il y a une notion de travail qui était très présente en amont pendant le tournage, et du coup là j'ai l'impression que c'est que du plaisir maintenant.